Salut vous! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les produits terminés. J'en ai pas mal. Je les ai classés par catégorie, les soins, les démaquillants, le maquillage, les produits pour les cheveux, et puis voilà. Sinon, ouais, mon pseudo on en parle. Parce que moi j'ai envie d'en parler en fait. Alors, pour vous expliquer, grosso modo. À la base, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais mis mon... Enfin, quand j'ai ouvert ma chaîne... Non, quand j'ai créé mon compte YouTube, en fait, j'avais mis mon prénom plus mon nom de famille, mais traduit, on va dire ça, en anglais. Et donc, c'était Melissa Sif, voilà. Et puis, moi, je me suis lancée comme ça, quand j'ai fait mes vidéos et tout, j'ai laissé ce pseudo, et ce qui est, c'est que maintenant, j'aime plus trop, parce que je trouve que c'est pas très prononçable, et ça fait un peu, voilà, ça fait un peu bizarre. Et j'ai voulu changer. Donc au départ, j'ai carrément effacé le nom, quoi, j'ai juste mis mon prénom. Puis je me suis dit ouais, ça fait un peu vide, donc j'ai essayé de remettre quelque chose d'autre. J'ai essayé de mettre ce que je mets en fait pour mes pseudos Instagram et Snapchat, tout ça. J'aime pas non plus. En fait, j'ai pas envie d'un truc en anglais. J'ai pas envie d'un truc en anglais, quoi. Comment expliquer? Puis je me suis dit c'est pas grave, en attendant je vais laisser Sif et quand j'aurai une idée je vais le modifier. Et donc j'ai retapé S-E-A-T-H-E, j'ai fait OK. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est que mon ordinateur a auto-corrigé le mot. Et comme Sif, ça n'existe pas, il me l'a corrigé en Seattle et moi j'ai pas fait gaffe tout de suite. Et puis quand je l'ai vu j'ai fait merde, j'ai essayé de le modifier et je peux plus changer en fait. On a un nombre limite de changements de pseudo, de nom, tout ça. Ce qui fait que je me retrouve avec Seattle. J'ai jamais foutu les pieds là-bas. Donc voilà, je vais attendre 3 mois apparemment avant de pouvoir rechanger. Donc avril est déjà passé, je pourrais changer en juin. Je sais toujours pas ce que je vais mettre, mais je pense que je vais rien mettre parce que voilà, ce sera mieux comme ça je pense. Donc c'est fini, j'ai fait mon blabla. Maintenant on va commencer tout de suite avec les produits terminés. Alors, premier et pas de moindre, mon chouchou de tous les temps. Alors, je l'ai racheté, mais pas sous ce format-là. Je l'ai racheté en fait j'ai racheté le Rosaliac intense et pas légère. Ça, c'était pour moi sur tout le visage. D'ailleurs, il y avait un correcteur dedans et une protection solaire de 15. Ouh, ça c'est bien gratté. Donc ça, c'était pas mal. Donc ça, évidemment, je conseille si vous avez des rougeurs ou de la coupe rose, rosacée. Une bonne crème. Après maintenant il y en a d'autres qui sont tout aussi bien je pense, mais moi c'est celle-ci qui a vraiment marché pour moi. Produit soin, toujours une crème gommante douce, et ça on peut voir que je l'ai vraiment fini au point de le couper en deux pour avoir vraiment le fond du tube. Est-ce que je le rachète? Non, je l'ai pas racheté parce que c'était assez cher. Bon, après ça m'a fait très longtemps parce que je faisais ça une fois par semaine, ou un peu moins d'une fois par semaine, donc je faisais pas ça souvent, mais je l'ai pas racheté. En fait, la plupart des produits que j'ai là, je les ai pas rachetés parce que j'aime bien changer, j'aime bien varier, j'aime pas trop que ma peau s'habitue à quelque chose. Et donc, pour moi, le mieux, c'est de changer. Ce que je fais, c'est que je me fais un masque avec du marc de café, de l'huile d'olive et un peu de miel. Ça gomme la peau sans l'agresser parce que comme j'ai la peau sensible, je peux pas non plus faire un gommage de ouf, quoi. J'ai fini Hydraphase intense légère, bien aimé. Je ne l'ai pas racheté non plus, vu que, comme je l'ai dit précédemment, j'aime bien changer un peu les produits que j'utilise. Est-ce que je la conseille? Oui, c'était pas mal. C'est vrai que ma peau était vraiment bien... Peut-être la racheter finalement. Alors, j'ai terminé aussi Sensibilia Fine, spécial peau sensible, sèche à très sèche. Et ça, je l'ai acheté l'hiver dernier, parce que j'avais la peau ultra sèche, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une peau vraiment dégueulasse. Ça m'a sauvée. Maintenant je ne rachèterai pas parce que je le trouvais un peu trop gras. Après c'est pour les peaux très sèches. C'était peut-être un peu trop pour moi, donc voilà. J'ai terminé aussi le masque à l'argile rose de Cartier. Alors l'argile rose c'est pour les peaux sensibles, donc si vous avez la peau sensible comme moi, n'utilisez surtout jamais d'argile verte. C'est pour les peaux grasses et ça va vous défoncer la peau. Je l'ai acheté à 10. C'est Cartier et ce qui est bien, c'est qu'il est bio. J'ai pas vérifié non plus la composition dans le moindre détail. Ça m'avait l'air plutôt pas mal. Moi ça je le conseille.
Cathy fait l'argile verte, l'argile blanche, l'argile jaune aussi. L'argile jaune c'est pour les peaux sèches, l'argile rose pour les peaux sensibles et l'argile verte, donc comme je l'ai dit, pour les peaux grasses. Je vais peut-être essayer l'argile jaune si je trouve. Bon, ça je ne l'ai pas encore acheté parce que je viens juste de le terminer. Mais je vais peut-être racheter la jaune pour essayer. Terminer l'eau tonique de Vichy, donc c'était pureté thermale, eau tonique fraîcheur. Spécial peau sensible, parce qu'il faut savoir aussi que les toniques de base, c'est pas très bon pour les peaux sensibles vu que ça agresse un peu. Donc il vaut mieux privilégier quelque chose, une eau tonique prévue pour les peaux sensibles. Celle-ci elle est très bien. Maintenant moi je l'ai pas racheté parce que j'en ai pas trop lu. Enfin voilà, je peux m'en passer aussi. Donc voilà. Ensuite nous allons passer au maquillage. Terminer le Dermablend en opale, donc c'est la couleur la plus claire de cette marque. Ça je l'utilise plus et je le rachète plus parce que je l'utilisais à l'époque où j'avais besoin d'une couvrance maximale, mais genre vraiment hyper couvrant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent en guise d'anti-cerne tellement c'est bien couvrant. Il est top quoi comme fond de teint, mais voilà, moi je le reprends plus parce que je n'ai plus besoin d'une couvrance aussi intense qu'à l'époque. Je viens j'ai terminé il y a quelques temps Tolériane teint de La Roche-Posay. J'ai bien aimé, mais je pense pas le racheter parce que c'est un fond de teint en fait crème et ça va pas avec ma peau. J'ai la peau sèche donc il faut que je prenne quelque chose de fluide et pas crème. Parce que crème ça marque bien les zones de sécheresse en fait. Celui-ci c'était quel ah oui, c'était le 01 ivoire, donc c'était le plus clair. Celui-là, niveau couleur, c'était top, mais c'était surtout niveau... C'était trop épais comme fond de teint, donc du coup, bah, ça me va pas quoi. Maintenant, je l'ai terminé parce que j'aime pas acheter un produit et ne pas le finir s'il me convient plus ou moins. J'ai enfin terminé, je vais pouvoir m'en racheter. J'ai terminé aussi, j'ai plus que la boîte, hein, le truc, je sais pas ce que j'avais fait. Normaderm teint en teinte 15, c'est la teinte opale, normalement, si je ne me trompe pas. Au fond de teint anti-imperfection. Teint été pur, tenue 8 heures. Tenue 8 heures. Je vois pas comment on peut mettre tenue 8 heures. Je vois pas comment ça peut être un argument de vente. Quoi. En fait, j'ai même pas calculé. Enfin, j'ai même pas tilté au moment où j'ai acheté. Mais tenue 8 heures, c'est nul comme tenue, non? En même temps que j'ai acheté celui-là, j'ai eu un petit échantillon en plus. Donc, c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Mais il est un poil trop foncé pour moi. Par contre, niveau fluidité, c'est parfait, c'est un fond de teint très fluide. Donc ça, quand je l'applique, il est plus facile à appliquer sur ma peau que le Tolériane. Mais la couleur, je préfère cette couleur-là. Voilà. Ensuite, et là je suis un peu dégoûtée parce que oui, il me reste aussi que la boîte. Car j'ai perdu le tube. Je suis partie un jour en vacances. Je l'avais pris avec moi. Je suis revenue, je l'avais plus. Alors, je suis partie en vacances, je suis partie dans la famille de mon copain et genre le truc il est introuvable. Je sais pas, je sais pas ce que j'en ai fait. J'avais bien aimé, maintenant je le rachète pas. Déjà parce que il me semble, donc je l'avais acheté à 10 parce qu'en Belgique il n'y a que 10 qui vend cette marque pour le moment. Donc je l'avais acheté à 10, je l'avais payé 14 € et il me semble que maintenant il est à 30 €. Je dis peut-être des conneries, hein, mais en tout cas dans le 10 le plus proche de chez moi. J'ai voulu regarder récemment et je l'ai vu à 30 €. Alors, est-ce qu'il y avait une erreur d'étiquetage? Je sais pas, mais voilà. Moi, je l'avais payé 14 € à l'époque. Hein. C'était vraiment tout juste quand la marque venait d'être, comment dire, tout juste quand Aldi a commencé à vendre cette marque. De toute façon, je le rachète pas parce que je sens que c'est pas très bon de mettre ça sur la peau. Donc, c'est un primer. Hein. Je sais que je l'ai pas dit. C'est une base visage, face primer. Par contre, c'est vrai que quand je mettais ça, du coup mon fond de teint était bien lisse. Mais mettre ça tous les jours sur sa peau, je pense que c'est pas très bon parce que ça doit trop obstruer les pores en fait. Je le rachèterai peut-être un jour parce que j'ai pas de primer en fait là. Et c'est vrai que certaines fois c'est bien d'utiliser un primer, le fond de teint tient plus longtemps. Mais pour l'instant, pas besoin. Bref, alors ça je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo concernant l'acné. Il n'existe plus sous ce format. Je vais regarder tout à l'heure parce que je savais bien qu'il n'y avait plus. Donc il avait été remplacé par un autre format qui était en tube, mais c'était toujours une crème lavante. Alors que maintenant, Effaclar H c'est devenu une crème hydratante. Ça c'était pour les peaux grasses, et maintenant c'est pour les peaux sensibles. Donc je sais pas pourquoi ils ont gardé le même nom, en fait ils auraient carrément dû arrêter de vendre ça
et changer de nom quoi. Mais bref. Donc moi c'était une mousse purifiante dermo-apaisante. Donc ça j'avais bien aimé. C'est un... fallait secouer, ça c'est une petite mousse et ça lavait... enfin voilà, j'utilisais en dernier lieu pour laver mon visage. Mais ça ne vend plus. Donc, bah, j'en rachète plus. Petite logique hein. Alors, une eau micellaire, et ce n'est pas la Bioderma. J'ai testé la Bioderma mais je préférais vraiment celle-ci. Donc ça c'est la Sérène Active de Noviderm avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc pour moi c'était un bon point. Une eau micellaire démaquillante pour peau sensible. Moi je la conseille. Après je vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi l'eau micellaire c'est vraiment un plus qu'on n'est pas obligé, selon moi, hein, si vous pensez le contraire, vous avez tout à fait le droit. Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose d'ultra nécessaire dans la vie de tous les jours. Donc j'en ai pas racheté. Non, j'ai pas racheté parce que j'ai envie de changer. J'ai utilisé le flacon, je l'ai vidé. Maintenant, je passe à autre chose. Un démaquillant pour les yeux parce que j'avais les yeux hyper sensibles à un certain moment. J'avais racheté un démaquillant pour les yeux parce que en plus le démaquillant que j'utilisais ça m'irritait trop. Donc j'avais racheté ça. Bon, j'ai pas racheté parce que j'en ai plus l'utilité non plus. Je me démaquille avec mon démaquillant actuel et puis voilà. Quoique j'aimerais bien en changer parce que il démaquille pas très bien. C'est le Bionux. Je sais plus vous dire exactement, mais un de Nux qui est bio. Enfin, c'est la nouvelle marque, la nouvelle gamme Bionux. Je voulais tester, mais je crois que j'aime pas en fait les démaquillants sous format crème. Je préfère les lotions comme ça. Je trouve que ça marche mieux en fait. Il démaquille vraiment très bien, donc ça c'était plutôt pas mal. Le dermonettoyant Toleriane de La Roche-Posay. C'est un démaquillant pour tout type de peau intolérante. Donc pareil, je les avais achetés en fait en même temps parce que j'avais vraiment des soucis au niveau du démaquillage. Je sais plus ce que j'utilisais comme démaquillant à l'époque, et ça allait pas. Et donc du coup j'avais acheté ces deux trucs là et je me démaquillais avec ça. Est-ce que je conseille? Ça marche pas mieux qu'un autre, donc si vous aimez bien La Roche-Posay, oui. Sinon pas tellement la peine d'aller le chercher, il n'est pas plus extraordinaire qu'un autre démaquillant. Mais il faisait l'affaire. Maintenant, on va passer aux produits pour cheveux. J'en ai que deux. Ah si, j'arrive. Voilà. Donc, j'ai 3 produits à vous présenter. Le shampoing sec Baptiste. Que dire? Ouais, j'ai pas acheté. J'ai testé parce que j'ai vu ça comme tout le monde sur des vidéos YouTube. D'ailleurs maintenant on n'en entend plus tellement parler bizarrement, hein, donc pourquoi. Mais bref, ouais, comment dire, c'est pas mal, mais j'en ai vraiment pas l'utilité. Parce que mes cheveux salissent, enfin ne régressent pas et ne se salissent pas forcément très vite. Je lave environ 1 voire 2 fois par semaine, mais c'est plus souvent 1 fois par semaine. Donc je vais pas attendre plus de 6 jours pour me laver les cheveux. Donc mettre ça au bout du 5e jour, bah, c'est tellement inutile, autant que je me les lave, je suis tranquille, je fais ça le week-end, puis voilà. Ça c'est vraiment... Ouais, je pense que ça peut être utile pour les personnes qui ont les cheveux qui se salissent très vite ou qui ont les cheveux qui graissent très vite. Mais moi, non, ça n'est pas du tout utile, donc voilà pourquoi je ne l'ai pas racheté. Après, l'odeur, j'aimais bien. C'est vrai que ça rendait les cheveux frais, mais moi j'avais l'impression que ça me rendait les cheveux poisseux. Que de toute façon, dès que je mettais ça, j'étais obligée de laver les cheveux. Donc, pour moi, c'est pas non plus indispensable. J'ai terminé le Born to Rock de TG, donc la gamme Rockaholic. Ça, c'est un démêlant en fait à appliquer sur les cheveux essorés et on ne rince pas. J'utilisais ça quand j'étais blonde platine parce que effectivement j'avais les cheveux très difficiles à démêler. À l'heure actuelle, ma routine capillaire elle est très simple, c'est shampoing et puis c'est tout. J'ai pas de mal, mais maintenant j'ai les cheveux quasiment naturels. Donc voilà, si vous avez des problèmes de démêlage de cheveux, je vous conseille ça. C'est pas mal, j'aime bien. Puis j'adore les packaging de TG. Je suis très sensible au packaging. Si je trouve un truc joli, j'ai envie de l'acheter. Voilà. Je suis une victime quoi du packaging. Et donc le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est ceci. Dernièrement, j'ai utilisé ceci parce que je voulais un truc. Je voulais tester l'huile de noix de coco et j'en ai pas trouvé. Je sais pas où je peux trouver ça.
J'en ai vu à Action. C'était écrit c'était comment c'était dit encore. En gros, il n'y a plus l'odeur de la noix de coco. Pas désautorisé, mais un truc dans le genre. Je le mettrai en petite écriture là si je retrouve. Mais ouais, voilà. Donc je me suis dit, est-ce que ça a la même vertu du coup? Ça a été modifié quoi, c'est plus naturel. Du coup, j'avais trouvé ça à 10 pour 3 euros, enfin à peu près 3 euros. Et la texture ressemble vachement à ce que je vois sur internet, du moins de l'huile de coco. Donc pour ça, c'était bien. Et puis l'odeur que ça laisse sur les cheveux, c'était trop bien. Mes cheveux étaient bien avec ça. Maintenant, je rachèterai pas ça, j'avais juste envie de tester. Et voilà, ma vidéo sur les produits terminés est terminée. Voilà, je vais pouvoir aller jeter tout ça à la poubelle. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!